Bonjour les scorpions, comment est-ce que ça va? J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va mieux, j'étais un petit peu malade. Bon ça c'est le début du printemps, hein. Mais bon c'est pas grave, ça va mieux. Alors on va commencer aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2023 avec une carte message de l'oracle Fairy Wisdom Oracle. C'est un magnifique oracle, je trouve très très beau. J'avoue que j'utilise très peu. C'est que comme il est en anglais, alors je me débrouille en anglais, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de la traduction. Hop, et nous avons ici Tattoo Fairy. Alors, on va aller prendre le livre pour voir un petit peu. Le livre également juste magnifique. Voir un petit peu ce que ça nous dit et vous donner évidemment les belles lignes pour ce message. Alors, la grande phrase de ce livre, de cette carte pour ce message, c'est « Coupe les étiquettes qui sont sur tes vêtements aujourd'hui ». Donc on vous parle avec cette carte de vous autoriser à parler avec les autres et de vous exprimer librement envers les autres. Le tatouage est une façon de vous exprimer, hein, ça vous vous en doutez bien et vous le savez. Donc là, on vous encourage justement à vous exprimer, pas seulement par le biais d'un tatouage que vous avez sur votre peau, mais de vous exprimer librement. Et c'est que là, on retrouve la couleur bleue. Donc là, bon, majoritairement quand même du bleu clair. Donc on peut nous parler aussi du chakra de la gorge à ce niveau-là. Donc exprimez-vous librement. On vous encourage aussi à la diversité tout autour de vous, à une création, une expression créative aussi de votre personnalité. Exprimez justement ce qui... comment je pourrais vous dire ça? Ce qui fait de vous ce que vous êtes en fait. Donc ne pas hésiter à montrer aux autres, évidemment, par le biais entre guillemets d'un tatouage ou d'un tatouage symbolique, ce que vous êtes. Ça peut être par le biais de vos vêtements, de la façon de vous maquiller, de vous coiffer. Mais voilà, d'exprimer ce que vous êtes, de le manifester en fait. Je dirais aussi ça peut être bien évidemment vous vis-à-vis des autres, mais les autres vis-à-vis de vous. Parfois, on s'arrête justement à des symboles, à des tatouages que des personnes peuvent avoir sur elles. Et on a ce petit côté un peu stéréotype ou des préjugés. Mais justement, ne pas s'arrêter à ça, que ce soit vous, comme je disais, vis-à-vis des autres, ou votre vision des autres. Ne vous arrêtez pas justement à ce que vous voyez, mais de vous poser la question de ces symboles. Pourquoi est-ce que ces personnes, ou pourquoi moi, est-ce que je veux montrer ce que je suis de cette façon-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres façons de pouvoir vous exprimer et de montrer qui vous êtes? Voilà, donc en gros, enlevez les étiquettes qui vous gênent. Alors, on va garder pour le tirage la même dynamique, hein. On va garder un tableau en 15 cartes avec 3 lignes de 5 cartes. Alors, vous m'excuserez pour ma voix un petit peu rauque. Voilà, on va faire une coupe et voir un petit peu... Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. La croix. Ici, la croix va représenter donc plusieurs choses. Éventuellement, un fardeau que vous portez, quelque chose qui est trop lourd pour vos épaules. Mais on peut aussi nous parler d'espoir aussi avec la croix. Alors, pour nos scorpions, pour le mois de mai 2023, nous avons la tour et le mont. Alors ici, avec la tour... Déjà, on peut nous parler, je vois beaucoup de montagnes là, déjà ici on la retrouve là et on la retrouve sur l'autre carte. Pour moi, il y a peut-être un besoin de solitude, de prendre de hauteur, ou peut-être est-ce la situation dans laquelle vous êtes, une situation un petit peu inextricable et où vous ne savez pas comment vous retourner. Moi, je dirais que ce serait bien pour vous de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un autre angle. Mais là, je pense éventuellement aussi pour d'autres personnes, vous pourriez avoir peut-être un retour par rapport à une administration. La tour peut représenter un bâtiment. Et là, je pense qu'il y a eu des blocages, quelque chose qui est en attente par rapport à ça. Mais en tout cas, on a une période favorable derrière, hein. On a
le cœur ici avec le soleil. Donc on a quand même quelque chose de favorable qui se présente par rapport peut-être à ce blocage ou tout simplement à ce challenge que vous pouvez relever. Mais en tout cas ici, on a quelque chose qui peut vous tenir à cœur par rapport à ce bâtiment, cette administration, ou en tout cas peut-être par rapport à ce moment de solitude qui peut vous être nécessaire. Alors bien évidemment, comme je le dis dans chacune des vidéos, tout le tirage ne va pas forcément vous parler. Peut-être qu'une seule partie par rapport à un seul thème. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ce mois-ci, je n'ai pas de message à vous transmettre. Mais pensez à aller regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant, par exemple. Ça peut vous donner plus d'informations. Hop, alors, les scorpions. Hop. En mai 2023. On va pouvoir commencer à faire un petit peu ce qui nous plaît, j'espère, avec une météo un peu plus clémente, un peu plus de soleil. Même si on a besoin de pluie, ça je pense que vous m'entendez régulièrement le dire aussi. Alors, nous avons ici la maison, le cercueil, l'encre, les souris et la faux. Alors ici, pour moi déjà, avec la maison, on est sur votre lieu de vie. Là, on parle clairement de ça, de votre lieu de vie, votre maison, votre appartement. Je pense que vous avez peut-être besoin de passer à autre chose, peut-être de couper des liens, parce que là, avec le cercueil, on nous parle de la fin de quelque chose, en fait, avec le cercueil. C'est pas quelque chose de mauvais augure, au contraire. Là, on est sur une page qui peut se tourner. On enterre quelque chose et on passe à quelque chose de nouveau. Et là, je pense que vous pourriez mettre fin aussi à une situation qui est toxique, à des liens toxiques. Avec les souris, on peut avoir cette notion de perte, de vol. Donc là, ça peut être aussi symbolique, le sentiment de s'être fait voler quelque chose ou d'avoir perdu quelque chose. Mais ça peut être une période un peu stressante ou anxiogène. Et je pense que c'est lié avec cette encre, avec ce lien que vous avez, peut-être concernant votre lieu de vie. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision. Et avec la faux, la décision, elle est irrévocable. C'est votre dernier mot. Avec ça, on avance, on coupe. Là, c'est clair. Déjà, on parle de tourner une page avec le cercueil. Mais là, clairement, avec la faux, on coupe. Donc là, vous allez pouvoir couper avec cette situation qui est anxiogène pour vous, qui peut vous stresser. Là, peut-être que vous avez envie de partir sur de meilleures fondations aussi. La maison, c'est tout ce qui est lié à la structure, à vos bases, à vos fondations. Ça peut être votre fort intérieur. Peut-être qu'en vous, vous ressentez vraiment qu'il y a cette relation qui n'est pas bénéfique pour vous et que vous allez prendre cette décision de pouvoir vous en détacher. Deuxième ligne. Donc en fonction, si le domaine professionnel, sentimental ne ressortent pas dans ce tirage en 15 cartes, j'irai refaire un petit tirage, ou deux tirages séparément. Nous avons le chien, la Vierge, le livre, la femme et ici nous avons le cavalier. Alors je pense que là, c'est lié à des disputes ou en tout cas des tensions qu'il peut y avoir au sein de votre foyer. Je pense qu'il y a, mine de rien, malgré le fait que le chien représente une personne qui soit de confiance autour de vous, une personne proche de vous, peut-être qu'il y a des tensions avec cette personne parce qu'elle vous apporte un regard neuf. J'ai l'impression que cette personne vous apporte, je ne vais pas dire forcément une vérité, mais en tout cas, vous apporte des informations et vous délivre peut-être un secret. Et c'est peut-être ça, en fait, ces tensions. C'est peut-être même, je dirais, cette personne qui est sous tension, peut-être une personne, en tout cas, clairement de votre entourage, à voir après avec ce que vous vivez, votre vie actuelle, vous l'adaptez. Peut-être que c'est une personne qui vit avec vous, mais c'est une personne en tout cas qui, pour moi, est un peu sous tension parce qu'elle a des choses à dire en fait. Elle a des choses à vous révéler par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à son lien. Et ça va vous permettre en tout cas de passer à autre chose. Donc oui,
entre guillemets, une révélation, une information qui va être un petit peu pour vous perturbante et stressante. Parce que la femme, ça peut être vous en tant que femme, ou ça peut être une femme proche de vous. Hein. Et avec le cavalier, du coup, ça fait écho à la faux ici. Parce que le cavalier nous parle aussi d'un nouveau départ. Donc on a la notion du porteur de nouvelles avec le cavalier, mais on a aussi le nouveau départ, quelque chose de nouveau qui peut arriver rapidement. Donc déjà que la faux symbolise quelque chose de tranché, de rapide, là avec le cavalier, c'est confirmé. Hein. Donc dans les semaines à venir, peut-être pour certains d'entre vous, vous aurez cette décision qui sera prise. On va aller voir un peu plus loin. Hop, alors, ici, nous avons la clé. On a les chemins, on a la lettre, on a l'arbre et on a le renard. Donc là, on aura une notion professionnelle. Alors, déjà, au sein de votre foyer, ou en tout cas d'un foyer, ça peut être aussi le foyer de cette personne proche de vous. Hein. Il y a une solution qui sera apportée, de l'aide. Donc là, il y aura la résolution, justement, des tensions par rapport à ce lien. Avec les chemins, donc là, clairement, on vous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre, qui sera prise, hein, de toute façon. Par rapport à ce qui sera porté à votre connaissance, vous allez recevoir une lettre. Hein. Une lettre ou un email, ça peut être un SMS. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu... On l'adapte avec la vie moderne. Mais vous allez recevoir des nouvelles. L'arbre peut nous parler de quelque chose qui grandit, d'une période de croissance. Mais on peut nous parler d'un enracinement aussi, d'un meilleur ancrage. On a la notion d'ancrage ici avec l'encre, mais pour moi, c'est un lien qui est toxique. Déjà que vous allez donc couper ici. Et éventuellement, ça peut peut-être être en lien avec la famille, parce que l'arbre représente aussi la famille. Au niveau du bien-être, là, je pense que vous avez besoin de vous libérer déjà de ça. Faut pas être devin pour le voir, mais la carte de l'arbre nous parle du bien-être. Et on voit ici que vous êtes touché, cette femme est touchée, ou en tout cas, même en tant qu'homme, hein, si on parle de l'énergie féminine, c'est la sensibilité, c'est l'émotion, l'émotivité, la douceur également. Donc je pense que vous êtes touché dans votre sensibilité, et justement, c'est ce qui provoque aussi cet effet-là. Peut-être éventuellement que c'est une personne donc, proche de vous qui doit peut-être partir. Là, j'ai pas forcément la notion de départ, mais voilà, éventuellement, c'est une possibilité que cela vous touche et que c'est un peu anxiogène pour vous. Mais en tous les cas, vous allez couper avec cette situation-là. Hein. Je pense que vous allez garder un peu de méfiance pendant un premier temps. Peut-être par rapport à la décision que vous allez prendre, qui peut être quand même assez rapide, peut-être que vous allez garder ça un petit peu pour vous. Parce que comme on a cette idée éventuellement de secret, entre guillemets, je pense que vous n'allez pas forcément parler de ce que vous voulez mettre en place par la suite. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va bouger. Parce que là, on voit cette période un petit peu j'ai le doute en tête, hein, bien que ce soit pas les nuages, mais vu que c'est un lien particulier que vous avez, peut-être qu'il y a une formation que vous attendez au niveau professionnel et c'est ça aussi qui vous stresse un petit peu. Parce que je vois quand même cette notion-là. Hein. Il y a au niveau professionnel, si on fait juste ici un tableau de 9, donc on a la femme au centre, on voit un lien au niveau professionnel ici, un ancrage, on voit aussi quelque chose qui grandit au niveau professionnel. Hein. Avec l'arbre, on est dans la croissance de votre domaine professionnel. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette éventuelle formation qui peut concerner votre travail ou une formation par rapport à une réorientation aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Parce que peut-être, si on reste dans le domaine professionnel, peut-être que là, il y a quelque chose ou une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien donc au niveau professionnel,
ou tout simplement parce que vous changez d'orientation, vous avez cette décision à prendre, et que c'est ça tout simplement qui vous stresse un peu, hein. C'est lié peut-être tout simplement à un changement au niveau professionnel. Pas forcément que parce que c'est quelque chose de mauvais. Les souris en général, voilà, ça peut être lié au mensonge, des choses comme ça un petit peu, mais pas forcément. Ça peut être juste une situation qui est un peu stressante. Vous êtes dans un lien donc professionnel et que bah, cette décision que vous devez prendre ou par rapport à cette formation que vous voulez faire ou par rapport à ce qui vous est tout simplement, entre guillemets, révélé dans votre domaine professionnel vous apporte un peu de stress. Mais dans tous les cas, on voit ici qu'il y a une solution, parce que vous allez prendre une décision, pour moi, qui est liée à cette formation. Et là, vous êtes peut-être en attente aussi par rapport à ça, hein, parce que vous avez décidé de passer à autre chose à ce niveau-là. Et oui, bah forcément, ça fait du remue, hein, du remue-ménage, ça fait du remous en vous, hein. C'est pour ça aussi qu'on peut parler ici du fort intérieur ici. Mais je pense que cette personne peut vous apporter également une solution par rapport à ces tensions, peut-être justement au niveau professionnel aussi, hein. Donc vous adaptez à votre situation, ce qui peut y avoir plusieurs possibilités. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Moi, je pense qu'en tout cas, ce qui sera porté à la connaissance de cette femme, ou de la part, hein, de cette femme, ça peut être aussi des documents, donc comme je vous le disais, et que de là, vous allez prendre aussi une nouvelle décision, une nouvelle route, hein. Peut-être partir sur un meilleur pied, hein. Éventuellement, sur l'aspect pas professionnel, mais sur la notion émotionnelle, faire les choses comme avec prudence. Vous prenez cette décision en conscience, mais vous la faites quand même avec prudence, avec réflexion. Le renard, il est quand même rusé. Donc vous avez fait les choses quand même avec réflexion. Bon, voilà ce que déjà je pouvais vous dire sur ce tirage un peu général. On va regarder maintenant sur le domaine sentimental. Je vais aller chercher la carte du cœur. Hop. Et on va regarder ce que le jeu va nous dire sur votre domaine professionnel, sentimental. Alors, pour les scorpions, j'ai celle-ci qui voulait sauter. Le bateau. Donc, on a une notion de mouvement sur votre vie sentimentale. Peut-être aussi, seriez-vous amené à vous déplacer ou la personne en face de vous à se déplacer. Oula. Donc, ici, j'ai l'oiseau. Ah, et là, j'ai ici l'anneau. Donc, ici, on nous parle... Les oiseaux peuvent représenter le couple. En tout cas, on nous parle d'une discussion par rapport à votre relation, quelle qu'elle soit. Là, votre discussion va vous amener à un engagement. Je ne parle pas forcément d'un mariage, hein. Je ne vais pas dire que tout le monde va se marier, que tout le monde va se paxer. Ça peut être le fait d'officialiser aussi votre relation, tout simplement. Peut-être pour certains, d'officialiser votre relation, peut-être pour certains d'habiter ensemble. Donc, vous adaptez à votre situation. Donc, les oiseaux, c'est la communication. Et là, en représentation du couple. Alors, domaine sentimental pour les scorpions, mai 2023. Alors, ici, nous avons le cercueil. La faux. Le livre. Ça vous rappelle pas un tirage que nous avons déjà eu des fois? Et ici, l'anneau. Alors, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une relation. Parce qu'il y a des choses qui vous seront révélées. Déjà, là, clairement. Parce
Parce que là, cercueil, anneau, pour moi, il y a la fin d'une relation. Et là, pareil, on coupe avec une relation. Parce qu'il y a des choses qui vous seront révélées. Pour d'autres, vous allez prendre la décision de passer à autre chose. D'ouvrir peut-être une nouvelle page pour pouvoir vous engager avec quelqu'un d'autre. Ici, on a le trèfle, l'ours. Alors, là, vous avez cette opportunité de pouvoir passer à autre chose, d'avoir peut-être quelqu'un qui puisse vous rassurer. Peut-être que vous avez une personne autour de vous qui peut vous aider à penser vos blessures. Ici, on a le bouquet et l'homme. Donc, vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Désolée. Avec le bouquet, on peut nous parler d'une surprise. Alors, c'est qui tout double, parce qu'avec le cercueil, ça dépend si c'est vous qui apportez la surprise ou vous qui la recevez. Mais en tout cas, là, on est plus dans la réception. Là, vous pourriez avoir peut-être un homme qui mette fin à une relation. Donc, ce serait, je suis désolée, pour certains, certaines, pas forcément une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des choses qui vont ressortir, que lui, justement, a besoin peut-être d'autre chose et veut passer à autre chose. Mais il y a une opportunité avec un homme, dans tous les cas. Un homme qui peut s'engager, quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut se reposer. Qu'il a entre guillemets, alors dans le bon sens de ce que je vais dire, une sécurité matérielle, dans le sens où c'est quelqu'un qui sait gérer. J'ai cette notion-là. Certains d'entre vous peut-être ont vécu avec un homme ou une femme qui jette un peu son argent par les fenêtres. Là, non, vous pourriez être ou rencontrer une personne au contraire qui est responsable, dans le sens où voilà, qui fait attention, pas non plus un gratte-sous, ou un pique-sous non plus, mais quelqu'un sur qui vous pourriez vous reposer sur votre vie matérielle et financière, dans le sens où vous pourriez être un peu plus sécurisé. Dans tous les cas, c'est une personne, voilà, sur qui vous pouvez avoir confiance, mais j'ai vraiment cette notion où quelqu'un qui est rassurante, en fait, avec qui vous pouvez vous rapprocher. Et là, en tout cas, il peut y avoir cet engagement avec cette personne-là. Et peut-être est-ce vous, justement, aussi, qui mettez fin à cette situation-là, à votre vie aussi, suivant comment vous l'avez menée. Voilà, on a pu gagner un peu d'argent, on a flambé un petit peu cet argent, on a voulu se faire plaisir. Je veux dire, voilà, c'est pas non plus... c'est pas un drame, mais vous avez envie de passer à autre chose. Et vous vous engagez justement sur cette voie. Et vous amène aussi à une personne en face de vous, parce que vous avez changé et évolué. Mais il y a des choses qui vous seront révélées, en tout cas, ici. Ça peut être une bonne surprise pour certains ou certaines d'entre vous, avec l'anneau. Qui sait que certaines aient une demande, peut-être, oui, en mariage, ou c'est une possibilité. Mais voilà, je pense que vous allez avoir cette opportunité comme un cadeau de la vie aussi. J'ai cette notion-là. Je vois cette faux qui coupe tout. Donc peut-être voilà que vous-même, vous coupez avec une situation, une période de votre vie. Vous avez cette opportunité de tourner la page et d'avoir quelque chose de plus rassurant autour de vous. Plus de force aussi. L'ours, ça peut être la force et le courage. Donc vous passez à autre chose et c'est vous avec cette force. Ça peut être également un homme qui vous offre, entre guillemets, cette force, qui vous la distille pour pouvoir avancer dans votre vie aussi. En tout cas, il y a là clairement deux grandes lignes en fonction de certains d'entre vous. Certains, il y a une relation qui va se terminer, clairement.
Et pour d'autres, il y a une possibilité, en tout cas, de reconstruire votre vie. Et ça peut être aussi, donc une personne qui arrive sur votre chemin. À savoir que l'homme, dans l'énergie féminine, dans l'énergie masculine, c'est justement la force, le courage, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Donc on peut avoir deux fois cette notion-là avec l'homme et l'ours. Donc d'avoir cette notion de protection, de force. Et là, je pense, oui, qu'il y a vraiment ces deux grandes lignes. Certains vont peut-être aussi prendre leur courage à deux mains et s'engager. De prendre la décision, justement, de s'engager avec une personne. Que quelqu'un se dit, voilà, maintenant c'est comme ça, je tourne la page sur tous mes mots, M-A-U-X, et j'avance et je veux m'engager avec cette personne. Ou d'autres, pour X raisons, au contraire, ont besoin d'avancer différemment et vont mettre fin à une relation. Il y a vraiment les deux notions. L'un, parce que il y aura une révélation qui sera faite, ou l'opportunité aussi de dire les choses, de l'opportunité d'avouer à quelqu'un, voilà, je ne suis pas bien, je me sens mal, et voilà, je souhaite que ça se termine. C'est jamais heureux hein, de mettre fin à une relation. Mais il y a ces deux grandes notions-là. Dans tous les cas, même si ça peut être aussi, bien évidemment, compliqué pour la personne qui quitte l'autre, mais je pense que c'est une personne qui a besoin aussi de se retrouver. Voilà déjà ce que je pouvais vous dire sur le domaine sentimental, les amis scorpions. On va prendre le tarot de la bienveillance et avoir une carte conseil pour les scorpions. Pour le mois de mai 2023. Une carte conseil pour les scorpions. Encore un tour et puis j'irai la chercher si elle ne veut pas sauter. Ah, presque. On va aller la chercher. Ah ben voilà, une qui est tombée. Et nous avons ici l'as de feu. Avec l'as, on est aussi sur la notion du 1, donc aussi du commencement. Donc le signe de feu, c'est tout ce qui est lié à la création, créativité. Donc là, c'est que vous êtes vraiment dans une transformation qui est inspirée. Donc là, vous allez pouvoir aussi co-créer peut-être. Donc, ou créer seul, ou co-créer avec quelqu'un. En tout cas, vous pouvez être beaucoup plus audacieux, beaucoup plus libre, et pouvoir peut-être vous inspirer pour vous réaliser par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est vraiment mignon, je ne sais pas si vous le verrez sur la carte. Ici, on a une petite fée qui est sur la lanterne. C'est qu'elle reflète ma lampe, je suis désolée. Mais là, on est vraiment dans une notion de création. C'est vraiment presque le seul mot qui me vient. Là, on a cette possibilité. On a un démarrage qui est possible. Un petit peu tout à l'heure, comme on a vu avec le cavalier. On peut démarrer. Donc, n'oubliez pas, on évite un petit peu les tatouages qui ne servent à rien. J'aurais envie de dire, voilà, exprimez-vous plutôt que de vous empreindre, de mettre des empreintes aussi sur les autres. Et avancez. Avancez, créez, soyez lumineux et rayonnez. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que malgré ma voix et un petit peu moins d'entrain que d'habitude, ce tirage vous aura plu. Merci encore pour tous vos j'aime. Merci aussi pour tous vos abonnements, vos commentaires. Ça m'encourage justement à revenir tous les mois pour pouvoir vous faire vos tirages mensuels. Merci beaucoup et à bientôt.